Imaginez, si vous le voulez bien, l'univers lorsqu'il était encore tout petit. Âgé de seulement 380 000 ans, encore rayonnant de la naissance fulgurante du Big Bang. Cette lueur, ce murmure ancien, est ce que nous appelons le rayonnement de fond cosmologique, la toute première image de l'univers, placardée sur tout le ciel. Il devrait être parfaitement lisse, une toile cosmique uniforme, à l'exception de minuscules ondulations prévisibles, germes de futures galaxies. Mais alors, nous l'avons vu. Un vide immense et incroyablement froid, une plaie béante étalée sur cette toile cosmique immaculée, s'étendant sur des milliards d'années-lumière. C'est un endroit où l'univers a tout simplement oublié de se réchauffer. Un vide si profond qu'il défie toutes les lois, tous les modèles, toutes les hypothèses que nous ayons jamais formulées sur la réalité. Ce n'est pas seulement un point froid, c'est un cri cosmique. Mais qu'est-ce qui a bien pu laisser une marque aussi terrifiante sur la face même de la création? On l'appelait le fond diffus cosmologique, un faible écho, la rémanence du Big Bang lui-même. En 2004, lorsque le satellite WMAP a finalement cartographié cette lumière ancienne avec une précision sans précédent, l'univers nous a offert sa première image. Et elle était défectueuse. Une vaste zone surfondue, s'étendant sur environ 1 milliard d'années-lumière à travers la constellation de l'Éridan, brillait à une température bien plus froide qu'elle ne le devrait. On parle d'une baisse de température de seulement 70 microkelvin, infime pour nous, mais à l'échelle cosmique, c'était une anomalie criante. Ce n'était pas une simple baisse, c'était une impossibilité statistique. Imaginez une tapisserie finement tissée, parfaitement uniforme dans son nombre de fils. Imaginez maintenant une zone, sur 10% de sa surface, où les fils sont inexplicablement rares, presque usés. Le point froid était comme ça. Nos meilleurs modèles cosmologiques, issus de la théorie du Big Bang, prédisaient certes des fluctuations de température à travers le CMB, mais rien d'aussi extrême, rien d'aussi flagrant. La probabilité qu'un point froid aussi immense apparaisse de manière aléatoire, par pur hasard, était inférieure à 1 sur 100 000. Certains courageux ont même osé évoquer une chance sur 1 million. Pour un scientifique, ce sont là des numéros de loterie pour les bizarreries cosmiques. La première réaction des grands prêtres de la cosmologie? Le rejet. Un hasard statistique, ont-ils déclaré. Une erreur d'observation. Rien à voir, passez votre chemin. C'était l'équivalent scientifique d'ignorer une plaie béante. L'univers, insistait-il, doit être uniforme à ces grandes échelles. Le modèle du Big Bang, notre texte sacré, l'exigeait. Accepter le point froid comme une caractéristique authentique revenait à remettre en question les fondements mêmes de notre compréhension. Cela signifiait admettre que l'univers était non seulement plus étrange que nous l'imaginions, mais plus étrange que nous pouvions l'imaginer. Mais les données implacables et impitoyables persistaient. Cette blessure impossible refusait de s'effacer. Elle persistait, témoignage glaçant d'un secret que le cosmos tentait désespérément de nous révéler. La communauté scientifique, initialement réticente, ne pouvait ignorer ce froid persistant. Le point froid la rongeait, note dissonante dans la symphonie cosmique. Si ce n'était pas un hasard statistique, alors qu'est-ce que c'était? La chasse commença. Ce n'était pas une simple curiosité, c'était une lutte désespérée pour préserver notre santé cosmologique. Si le point froid était réel, il exigeait une explication physique, un coupable cosmique. L'explication la plus plausible et la moins radicale émergea rapidement, un supervide. Imaginez une région de l'espace si gigantesque, si incroyablement vaste qu'elle soit presque entièrement dépourvue de galaxies, de gaz et même de matière noire. Un désert cosmique s'étendant sur des centaines de millions, voire des milliards d'années-lumière. Si les photons du rayonnement cosmologique diffus devaient traverser un vide aussi colossal, ils perdraient de l'énergie. Lorsque la lumière s'élève d'un puits gravitationnel peu profond, elle perd une infime partie de son énergie, un phénomène connu sous le nom d'effet Sachs-Wolfe intégré. Dans un supervide, où la gravité est nettement plus faible en raison de l'absence de matière, les photons subiraient une perte nette d'énergie, arrivant à nos détecteurs légèrement plus froids. C'était une hypothèse brillante, élégante dans sa simplicité. Alors, les télescopes se sont tournés. En 2015, une équipe d'astronomes, utilisant les données du télescope VISTA, a annoncé une avancée décisive.
Ils avaient bel et bien découvert un supervide dans la direction exacte du point froid. Ce supervide colossal s'étendait sur environ 1,8 milliard d'années-lumière à travers la constellation de l'Éridan, la plus grande structure jamais identifiée dans l'univers. Il s'agissait, de toute évidence, d'un vide cosmique. Un soupir de soulagement collectif résonna dans les couloirs de l'astrophysique. Le mystère était résolu. Le point froid n'était que l'ombre de ce vide titanesque. Notre modèle cosmologique standard, celui qui affirmait que l'univers devrait être uniforme, restait largement intact. Nous avions trouvé notre coupable cosmique. Mais le soulagement fut de courte durée. À mesure que les données affluaient et que des mesures plus précises étaient effectuées, une contradiction effrayante apparut. Le supervide d'Éridan, bien qu'indéniablement massif, n'était tout simplement pas assez vide. Sa densité de matière moyenne était inférieure d'environ 30% à celle du reste de l'univers. C'est un déficit important, certes, mais selon nos calculs, un vide de cette taille et de ce niveau de vide ne pouvait expliquer qu'environ 10% de la baisse de température observée. C'était comme trouver une petite flaque d'eau et espérer qu'elle explique une inondation massive. Le point froid était encore trop froid. La théorie du supervide promettait d'être la solution élégante, le couronnement parfait d'un ensemble déroutant. Au lieu de cela, elle n'a fait qu'approfondir l'énigme. C'était une pièce du puzzle, certes, mais pas la solution complète. L'univers, semblait-il, gardait encore son plus sombre secret. Le supervide d'Éridan était réel, et il contribuait effectivement à la pointe froide, mais il ne pouvait expliquer son froid profond et impossible. Cela signifiait qu'autre chose, quelque chose de bien plus étrange, de bien plus radical, devait être en jeu. La quête de la véritable origine de la blessure la plus inexplicable de l'univers était loin d'être terminée. Si ce roman policier cosmique, qui décortique les couches du mystère universel, attise votre curiosité, alors cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour découvrir d'autres plongées dans les secrets les plus hallucinants de l'univers. Votre soutien nous aide à traquer ces murmures cosmiques à travers le vide. Si un simple supervide ne pouvait pas expliquer le froid impossible de la pointe froide, alors qu'est-ce qui le pourrait? C'était la question qui hantait les cosmologistes, les poussant aux confins de la physique connue. L'anomalie statistique était trop flagrante, la chute de température trop profonde. Elle exigeait une explication qui transcendait notre compréhension actuelle de la structure cosmique. Et c'est alors que les idées les plus audacieuses ont commencé à émerger, murmurées d'abord, puis criées sur les toits des conférences scientifiques. L'hypothèse la plus radicale, la plus hallucinante de toutes, postulait une collision. Non pas entre galaxies, ni entre trous noirs, mais entre univers. Imaginez notre univers, une vaste bulle en expansion dans un océan sans limite. Imaginez maintenant d'autres bulles, d'autres univers, flottant à proximité. Et si, dans l'enfance chaotique de notre cosmos, notre univers naissant en frôlait, voire entrait en collision, un autre? Un accrochage cosmique d'une ampleur qui défie l'entendement. Cette théorie, connue sous le nom d'hypothèse de l'univers bulle ou de collision multivers, découle du concept d'inflation éternelle. Il ne s'agit pas d'un simple cliché de science-fiction spéculatif, c'est une extension sérieuse de la cosmologie inflationniste, la théorie même qui explique comment notre univers est passé d'une petite particule quantique à l'immensité cosmique en un clin d'œil. L'inflation éternelle suggère que le processus d'inflation, une fois lancé, ne s'arrête jamais vraiment. Au contraire, il crée perpétuellement de nouveaux univers-bulles, chacun étant un cosmos indépendant doté de ses propres lois physiques, de ses propres dimensions et de son propre destin. Notre univers n'est donc qu'une bulle dans un champagne cosmique infiniment moussant. Imaginez maintenant deux bulles de ce type, en expansion rapide. Si elles entraient en collision, même d'un coup sec, l'impact laisserait une empreinte catastrophique. La casse se manifesterait par une perturbation massive et localisée de la structure même de l'espace-temps. La collision créerait une région de densité énergétique nettement inférieure, une bosse colossale dans le champ énergétique de l'univers primitif. Et à quoi ressemblerait une telle bosse imprimée sur le rayonnement cosmologique diffus? Précisément un point froid. Les photons traversant cette région marquée par les collisions, cette contusion cosmique, subiraient un puits gravitationnel beaucoup plus profond que d'habitude. Ils perdraient beaucoup plus d'énergie en remontant, arrivant sur Terre avec une température considérablement réduite.
cette perte d'énergie accrue pourrait finalement expliquer le froid extrême et inexplicable du point froid, une chute de température bien supérieure à celle qu'un simple supervide pourrait produire. Ce serait l'écho direct d'un événement ancien d'une violence inimaginable. Les implications sont stupéfiantes. Si le point froid est effectivement une contusion due à une collision multiversale, cela signifie que notre univers n'est pas seul. Cela signifie que le concept même de univers, en tant qu'entité singulière, est brisé. Nous vivrions au sein d'un archipel cosmique, un océan sans limite regorgeant d'autres réalités. Le point froid n'est donc pas seulement une anomalie. C'est une fenêtre, un portail d'observation directe sur le vaste multivers bouillonnant. C'est la preuve circonstancielle la plus profonde que nous ayons jamais trouvée, suggérant l'existence d'autres réalités empiétant sur la nôtre. Bien sûr, prouver une affirmation aussi audacieuse est une tâche monumentale. La forme précise de la pointe froide, son profil de température spécifique et la façon dont elle interagit avec les structures cosmiques environnantes recèlent tous des indices subtils. Les scientifiques analysent méticuleusement chaque pixel des données du CMB, à la recherche des textures ou asymétries révélatrices qu'une collision pourrait laisser derrière elle. Il s'agit d'une enquête médico-légale cosmique, où la scène du crime est l'univers primitif tout entier, et la seule preuve est une contusion d'1 milliard d'années-lumière de large. L'enjeu est on ne peut plus important, rien de moins que la nature fondamentale de la réalité elle-même n'est en jeu. La pointe froide est-elle simplement un coin vide de notre univers ou un murmure direct et glaçant provenant d'un autre? L'audacieuse théorie du multivers, bien qu'exaltante, est loin d'être prouvée. Elle constitue l'explication la plus fascinante, mais aussi la plus complexe, du froid impossible du point froid. La communauté scientifique, désormais pleinement mobilisée, a transformé cette anomalie cosmique en une enquête policière aux enjeux majeurs, utilisant tous les outils de pointe à sa disposition pour confirmer le multivers ou réaffirmer notre compréhension cosmique actuelle et singulière. L'enquête est implacable, motivée par les profondes implications de chaque issue. L'un des principaux fronts de cette bataille scientifique cosmique implique l'analyse statistique avancée des données du Fond diffus cosmologique, FDC. Au-delà de la simple température, les scientifiques scrutent les schémas subtils de la polarisation du FDC, l'orientation des ondes lumineuses et recherchent des non-gaussianités. Les modèles cosmologiques standards, qui ne tiennent pas compte des collisions interunivers, prédisent que les fluctuations du FDC devraient suivre une distribution gaussienne spécifique, ou courbe en cloche. Une collision, cependant, introduirait probablement des signatures distinctes, non gaussiennes, créant des points chauds ou froids aux formes inhabituelles ou aux arêtes vives. Bien que les premières recherches sur ces modèles spécifiques n'aient pas apporté de preuves définitives, les données sont constamment affinées et de nouveaux algorithmes plus sophistiqués sont développés pour extraire ces signaux insaisissables du bruit cosmique. C'est comme chercher une empreinte digitale spécifique sur une toile peinte il y a des milliards d'années. Un autre axe de recherche crucial porte sur la cartographie de la structure tridimensionnelle du supervide d'Éridan avec une précision sans précédent. L'écart entre le vide observé dans le supervide et la chute de température extrême du point froid constitue le point faible critique de l'explication d'un univers unique. De nouvelles études, comme l'instrument spectroscopique d'énergie sombre, DESI, et le futur télescope spatial Euclide sont conçus pour créer de vastes cartes 3D des galaxies, permettant aux astronomes de retracer la véritable répartition de la matière et du vide sur des milliards d'années-lumière. Si ces relevés révèlent que le supervide est encore plus vide qu'on ne l'estime actuellement, ou s'ils révèlent des vides supplémentaires, plus petits et alignés de manière spécifique, cela pourrait renforcer l'hypothèse du supervide, lui permettant peut-être même d'expliquer l'anomalie de température dans son intégralité. À l'inverse, si le vide reste insuffisant, cela pousse l'aiguille vers une physique exotique ou le multivers. Les physiciens théoriciens travaillent également sans relâche, développant des simulations de plus en plus complexes de l'évolution du vide cosmique et des collisions multivers. Un vide cosmique standard, dans des conditions initiales extrêmes mais plausibles, peut-il réellement créer un point froid aussi profond? Différents scénarios de collision multivers peuvent-ils générer avec précision le profil de température observé, l'étendue spatiale et les propriétés statistiques du point froid?
Ces simulations, exécutées sur les supercalculateurs les plus puissants du monde, testent les limites de nos modèles, cherchant à trouver une voie théorique menant directement au point froid d'Éridan. Ils explorent des formes exotiques d'énergie noire qui pourraient se comporter différemment dans le vide, voire des théories alternatives de la gravité susceptibles d'amplifier l'effet du point froid sans recourir à d'autres univers. Les enjeux sont astronomiquement élevés. Si le point froid est Stahson, un hasard statistique, alors notre modèle cosmologique actuel, le modèle lambda CDM, est robuste, témoignant de décennies de succès scientifique. Cela signifie que l'univers, bien que vaste et mystérieux, répond largement à nos attentes à grande échelle. Mais si le point froid s'avère être la véritable signature d'une collision multiversale, alors tout changerait. Cela signifierait que nous ne sommes pas seuls, au sens propre du terme. Cela ouvrirait une toute nouvelle frontière à l'exploration cosmique, nous obligeant à redéfinir notre place dans un ensemble potentiellement infini de réalités. Cela fournirait la première preuve empirique, bien qu'indirecte, que notre univers n'est qu'une bulle parmi d'innombrables autres, chacune possédant ses propres lois et caractéristiques. Cette énigme cosmique nous force à affronter les limites de notre connaissance, à repousser les limites confortables de ce que nous pensions possible. La tache froide est plus qu'une simple zone froide. C'est un défi cosmique, un indice fascinant que l'univers est bien plus sauvage, bien plus complexe et potentiellement bien plus peuplé que nous n'aurions jamais osé l'imaginer. L'enquête se poursuit, témoignant de l'insatiable désir de l'humanité de découvrir les vérités les plus profondes et les plus troublantes de l'univers. La tache froide d'Éridan, cette colossale blessure sur le portrait embryonnaire de l'univers, demeure l'une des énigmes les plus profondes de notre époque. Elle témoigne du fait que même dans l'immensité et l'apparente immensité de l'espace, le cosmos peut révéler des secrets trop effrayants, trop radicaux pour notre compréhension actuelle. Qu'il s'agisse de l'ombre d'un vide insondable ou du spectre d'une collision avec une réalité extraterrestre, la tache froide nous force à affronter la véritable étrangeté de l'existence. Elle nous rappelle que notre univers, malgré son ordre apparent, recèle des anomalies qui défient nos modèles les plus chers, repoussant les limites de la physique et suscitant les théories les plus audacieuses. Cette énigme cosmique, née des premières lueurs de l'aube, n'est pas seulement un problème scientifique, c'est un défi philosophique. Elle nous demande si nous sommes vraiment seuls ou simplement une bulle parmi une infinité de réalités. Elle nous force à nous interroger sur la nature même de la création, les limites de l'espace et la possibilité que d'autres univers se cachent juste au-delà de notre horizon cosmique. Le point froid est un phare de mystère cosmique, un murmure glaçant provenant de l'écume quantique de la création. Il constitue un rappel monumental que l'univers, dans son infinie complexité, recèlera toujours des secrets qui enflamment notre imagination et nous poussent à explorer toujours plus profondément l'inconnu. Dites-moi ce que vous avez aimé ou pas dans cette vidéo. Que pourriez-vous améliorer? Je lis tous les commentaires et répondrai à toutes les suggestions.